vers ces localités. Nous reviendrons dans ce journal sur la 3e édition du festival Une école, une culture, tenu hier autour du thème « La jeunesse pour des élections apaisées et non violentes ». Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit en cours de nuit des passages nuageux sur le pays. Depuis le thème météo, c'est dans une présentation de Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce mois de décembre 2020 reste toujours marqué par des températures proches de la normale sur les régions de Difa, Zinder, Maradi, Agadez et des températures assez élevées pour un mois de décembre sur les régions de Niamey, Dosso, Tillabéri et Tawa. Ce matin, en termes de température minimale, c'est à Bilma qu'il a fait plus froid avec 8 degrés Celsius et la température la plus élevée de cette matinée, 22 degrés Celsius relevée à Gaïa. Toujours en cette matinée, il a été relevé 21 degrés Celsius sur Niamey, 19 à Benukoni, 16 degrés Celsius à Maradi, 18 à Zanderville, 15 à Difaville et 15 également à Menosoroa. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est une bonne couverture nuageuse qui est observée sur le pays. Également en dehors de nos frontières, sur le Burkina Faso et également le Mali, il est observé la présence de cette couverture nuageuse. Ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit la persistance de cette couverture nuageuse sur la majeure partie du pays. Pour la matinée de demain, il est prévu la persistance de cette couverture nuageuse sur la boucle du Niger, également sur l'Aïr et le Kawa, et un ciel pratiquement dégagé sur les régions de Maradi, Zinder et Difa. Pour les températures minimales prévues pour la matinée de demain, sur le Manga, elles vont varier entre 14 à 15 degrés Celsius. Il est prévu pour la matinée de demain 13 degrés Celsius à Mangaria, 15 à Gouré. Sur la région de Maradi, il est prévu 16 degrés Celsius, 19 sur Benukoni. Sur les régions du fleuve, il est prévu 21 degrés Celsius à Gaïa et Niamey, 19 à Dosso, 20 à Tillabéri. Et sur la partie nord du Niger, il est prévu 16 degrés Celsius à Agadez et 9 degrés Celsius à Bilma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique et bonne suite de programme sur Télé Sahel. Communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé ce jour 21 décembre 2020 à un léger remaniement du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Barmou Rabiou. Le Premier ministre par intérim Fumoko Gado a présidé cet après-midi à Niamey la 2e édition du comité interministériel de lutte contre la Covid-19. Cette session a porté sur l'analyse de la situation de la pandémie du coronavirus au Niger et les mesures à prendre pour faire face de manière efficace. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À Zinder s'est tenue ce matin une rencontre de sensibilisation en faveur des élections apaisées au Niger. Une rencontre organisée par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH en collaboration avec le comité des sages. Le point avec Nana Kader Balkissa et Maman Ousmane. Le comité des sages, en partenariat avec la Commission nationale des droits humains, CNDH, multiplie les plaidoyers en faveur des élections apaisées. Ainsi, après Agadez, c'est au tour de la région de Zinder d'accueillir la délégation conduite par le président de la CNDH et membre du comité des sages Khalid Ikri au menu, échanger avec les différentes parties prenantes pouvant contribuer directement ou indirectement à la culture de la paix pendant cette période électorale. Le comité des sages, dès qu'il avait été réactivé, avait rencontré le président de la CENI, le président du CNDP, le ministre de l'Intérieur, les partis politiques de l'opposition et de la majorité. Toujours avec comme objectif d'aller vers des élections apaisées. Population des Zinder, du Damgaram, sans la paix, rien n'est possible. Nous vous demandons, au nom de l'intérêt supérieur de notre pays, que chacun à sa manière puisse procéder à ce que les prochaines élections puissent se passer dans la sérénité. Occasion pour le secrétaire général de la région de féliciter cette initiative salvatrice. C'est une initiative qui leur est propre. Ils se sont donné cette mission qui est noble mais exaltante, tout le monde le sait, dans le contexte, en tout cas le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ils se sont donnés volontairement pour le faire. Je pense qu'ils méritent à ce qu'ils soient félicités et encouragés dans cette mission.
À l'image de Ben Salah, membre du comité des sages, les différents intervenants qui se sont succédés ont relevé le rôle combien important que joue la paix dans le développement socio-économique d'un pays. À cet effet, l'apport de tous s'avère nécessaire afin que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et dans le respect des lois et règlements. Cette caravane de sensibilisation est financée par le projet UNFPA PB. Le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées s'est installé officiellement ce lundi l'Observatoire des élections du 27 décembre 2020. Un observatoire qui couvre les 8 régions du pays à travers 16 localités. Le point avec Mariam Kaita et Hamidou Abdoulaye. La bonne tenue des élections est une condition indispensable à la stabilité des institutions et à la paix sociale. Conformément à ses missions de prévention, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) a décidé de mettre en place cet outil de veille et de surveillance des élections qui est l'Observatoire. Je voudrais en particulier vous engager à agir sur le terrain avec impartialité, objectivité et responsabilité afin de relever les dysfonctionnements et autres pratiques corruptives de nature à entacher la crédibilité des votes. Mesdames et messieurs, pour assurer une meilleure surveillance des élections, la HALCIA a élaboré un guide pratique de l'observation des élections en s'inspirant du code électoral nigérien et des bonnes pratiques communément admises en matière d'observation des élections. Au cours de cette même session, ce guide fera l'objet d'échanges afin que chaque observateur saisisse la mesure de ses missions et responsabilités. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement les responsables de la CENI pour la diligence employée dans la délivrance des accréditations à nos observateurs. Mesdames et messieurs, au cours de cette session, vous aurez également à échanger sur les enjeux liés à la corruption en période électorale sous la forme d'éléments de sensibilisation destinés aux membres des commissions électorales et des bureaux de vote afin de placer chacun dans sa responsabilité d'acteur central dans le bon déroulement des élections. La HALCIA, en choisissant vos structures pour être membre de notre observatoire, c'est qu'elle peut compter sur les valeurs d'intégrité que vous portez. Abdraman Guzman demeure convaincu que les missions confiées aux membres de cet observatoire seront conduites avec abnégation et professionnalisme pour l'atteinte des objectifs communs que sont les élections libres, transparentes, apaisées et exemptes de pratiques corruptives. Poursuite de la série de diffusion des portraits des candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Ce soir, nous ouvrons cette page par le portrait du candidat du Parti Renouveau démocratique et républicain, RDR Tchangi, l'ancien président Alhaji Mahaman Ousmane. Premier président démocratiquement élu après la conférence nationale, Mahaman Ousmane fit ses études supérieures en France sanctionnées par une maîtrise en mathématiques et applications fondamentales, puis par un diplôme d'études approfondies en économie monétaire et financière, ainsi que par un diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Sa carrière technique et administrative l'a conduit à occuper de 1978 à 1993 plusieurs postes de responsabilité, notamment directeur de la statistique et de l'informatique au ministère du Plan et directeur du bureau d'organisation et de méthode au cabinet du Premier ministre. Mahaman Ousmane, c'est aussi une grande carrière politique qui a un prolongement de sa vie associative marquée par l'élan qu'il a su donner à plusieurs associations d'entraide et de solidarité. Sa carrière politique prend un tournant décisif à partir de février 1991 avec la création de la Convention démocratique et sociale CDS Rahma, parti politique dont il est membre fondateur. C'est sous la bannière de cette formation politique qu'il est élu premier président démocratiquement élu de la République du Niger après la conférence nationale de 1991, fonction qu'il a occupée d'avril 1993 à janvier 1996, date à laquelle le processus démocratique du Niger a été interrompu par un coup d'État militaire. Élu député en novembre 1999, puis 2 fois président de l'Assemblée nationale du Niger le 29 décembre 1999 et le 16 décembre 2004, Mahaman Ousmane a positivement marqué cette institution dans ses activités législatives et de contrôle de l'action gouvernementale. Il a par ailleurs occupé des postes prestigieux au sein des institutions parlementaires sous-régionales, régionales et internationales, à savoir président du comité interparlementaire des pays membres de l'UOMOA, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, du Parlement de la CEDEAO et vice-président du comité des droits de l'homme des parlementaires à l'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, actuelle Organisation de la coopération islamique OCI. Figure emblématique de la scène politique nationale et internationale, homme politique combatif et visionnaire, leader politique attentif et rassembleur, Mahaman Ousmane a eu plusieurs distinctions sur le plan national et international. Mahaman Ousmane, c'est également ce chef de famille qui a toujours consacré un temps précieux à sa famille et ses devoirs religieux. C'est cet homme de 70 ans, doté de cette riche expérience nationale et internationale et d'une capacité permanente à innover, que le Parti Renouveau démocratique et républicain RDR Tchangi a décidé de présenter aux élections présidentielles de 2021 en vue de servir à nouveau le Niger et son peuple.
Le deuxième sur la liste des 4 candidats que nous vous proposons ce soir est celui de l'Union des patriotes panafricanistes UNPP Inching Africa, qui est Oumarou Abdraman. La réponse dans ce reportage. Patriote, dynamique et sympathique, 3 mots qui définissent bien la personnalité de Oumarou Abdraman, président et candidat de l'Union des patriotes panafricanistes UNPP Inching Africa à la présidentielle du 27 décembre prochain. Fils de diplomate, né en 1974 à Khartoum, au Soudan, Oumarou Abdraman est diplômé de l'Institut supérieur de management et des affaires Isma de Rabat. Passionné de football et de médias, l'homme possède une équipe de football, l'Iptako FC, et une chaîne de radio et télévision dédiée au sport et à la culture du même nom. Abder, comme il est affectueusement surnommé, sera membre du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT de 2009 à 2013. Oumarou Abdraman est un ami de la jeunesse, aux côtés de laquelle l'homme a toujours manifesté sa générosité et son soutien pour devenir un de ses idoles. Une popularité incontestée et incontestable au sein de la jeunesse nigérienne qui le conduira à l'Assemblée nationale en mars 2016. À la représentation nationale, il va se dessiner une image d'homme du peuple qui agit dans le seul et unique intérêt du peuple. Sa liberté de ton, son franc-parler et son intégrité politique vont bousculer des habitudes parlementaires peu orthodoxes. L'homme n'a jamais accepté de compromis sur le dos du peuple au nom et pour l'intérêt duquel il s'est toujours battu à l'hémicycle et dans sa carrière politique. On se rappelle qu'en 2018, il a été le seul député de la majorité à ne pas voter la loi de finances telle décriée par l'opinion publique nationale. Le député Abder était aussi le premier, malgré qu'il soit de la majorité parlementaire, à demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate. Le député Abder est également à l'origine de plusieurs interpellations de ministres dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Il s'est également distingué par sa droiture à l'Assemblée nationale, refusant trop perçu et compromission, car pour le député Abder, l'intégrité et la probité sont des valeurs cardinales. Oumarou Abdraman était aussi le premier député à rétrocéder l'intégralité de ses indemnités du mois d'août en faveur des sinistrés de la rive droite. Humaniste, patriote et panafricaniste, Oumarou Abdraman dit Abder était en première ligne dans le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme, l'installation des bases militaires étrangères au Niger, ainsi que contre le franc CFA et pour la monnaie unique de la CEDEAO. Notre inquiétude est aussi le comportement de certains chefs d'État, ou je dirais même certains sous-préfets de la France, grands défenseurs de l'ancien colonisateur et promoteurs d'un franc CFA bis. L'Afrique libre ou la mort nous vaincront, ils finiront par comprendre. Sous la bannière du parti UNPP Inching Africa qu'il a créé en novembre dernier, après sa démission le 4 septembre de l'Assemblée nationale, Oumarou Abdraman dit Abder est aujourd'hui le candidat à la présidentielle qui incarne le mieux l'essence même de la démocratie, à savoir le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, car l'homme a mis au cœur de son projet de société le pouvoir au peuple. Le troisième candidat à la découverte duquel nous allons vous amener est celui du parti nigérien pour le changement PNC Mouloura. Voici le portrait de Maître Suleiman Garba. Né le 27 novembre 1966 à Maradi, Suleiman Garba fit ses études primaires, secondaires et supérieures à Niamey et plusieurs pays. Il obtient en 1986 son baccalauréat au lycée Issa Korombe de Niamey, le diplôme de maîtrise en droit privé en 1993 à l'université Abdou Moumouni de Niamey, diplôme de formation de commissaire de police en 1996, puis un DES en droit notariel à l'UQAM et un diplôme d'études approfondies DEA à l'université Abomey Calavi Cotonou au Bénin en 2004. Directeur général de la police de 2010 à 2011, actuellement notaire, courtois, soucieux de l'avenir du Niger, Suleiman Garba créa en compagnie de ses amis le parti nigérien pour le changement PNC Mouloura, un parti du peuple pour le peuple. Un parti créé et animé par les fils et filles du Niger qui n'ont qu'un seul objectif, le développement du Niger, rien que le développement du Niger. Pour porter cette lueur d'espoir au peuple nigérien, M. Suleiman Garba, homme intègre et courtois, connu pour ses œuvres de bienfaisance et une forte vision, le Niger Radio a, en compagnie de ses camarades de lutte pour le changement, établi un programme reparti comme suit. 1. La restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire nigérien. 2. La valorisation des secteurs sociaux de base. 3. La consolidation des instituts de l'État. 4. L'instauration d'un dialogue politique inclusif, sincère entre tous les fils du Niger. 5. Le développement économique. Chers concitoyens, vous êtes tous invités à accorder vos suffrages à Maître Suleiman Garba, candidat du changement à l'occasion des élections présidentielles 2020-2021, afin que nous puissions ensemble construire ce pays.
Enfin, nous bouclons la série de ce soir par le portrait du candidat de l'Union pour la démocratie et la République, UDR Tsabat, Amadou Boubacar Cissé. C'est un homme qui a beaucoup contribué au développement du Niger. Amadou Boubacar Cissé, âgé de 72 ans, marié et père de 5 enfants. L'homme totalise 45 ans d'expérience dans la haute fonction publique, aussi bien au Niger que dans les institutions financières internationales telles la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Docteur ingénieur, diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris et titulaire d'une maîtrise d'économie, Amadou Boubacar Cissé démarre sa carrière professionnelle en 1975 au ministère des Travaux publics nigériens en tant que directeur régional des travaux publics de Maradi et de Tawa, puis directeur national des travaux publics. Il exerce parallèlement les fonctions de secrétaire exécutif de la haute autorité ferroviaire Bénin-Niger. À partir de cet instant, les succès s'enchaînent pour lui. La Banque mondiale le sollicite en 1982 jusqu'en 1995 où il occupe plusieurs fonctions. En 1995, il est nommé Premier ministre. Suite à la crise politique de l'époque ayant occasionné un changement de régime, il devient ministre d'État, ministre des Finances, du Plan, des réformes économiques et de la privatisation et Premier ministre au vu de ses compétences. En 1998, la Banque mondiale le ressollicite comme conseiller principal du vice-président Afrique, puis de la Société financière internationale. Amadou Boubacar Cissé est par la suite détaché à la Banque islamique de développement de janvier 2002 à novembre 2008 en tant que vice-président senior chargé de l'ensemble des opérations. À la fin de l'année 2008, il prend sa retraite et se consacre définitivement à la politique. Il est aussitôt nommé ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de 2011 à 2015. Sa contribution dans ce domaine permet de doter le Niger du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 dont la mobilisation intégrale du financement est assurée. Les efforts personnels d'Amadou Boubacar Cissé permettent également l'avancement du dossier de réalisation du barrage de Kandaji. De 2016 à 2018, il se lance dans la consultation internationale et est aussitôt recruté par la Banque mondiale. De 2018 à ce jour, Amadou Boubacar Cissé conseille plusieurs groupes industriels et financiers de l'extérieur dans le choix de leurs investissements en Afrique. Riche de toutes ces expériences, Amadou Boubacar Cissé, candidat de l'Union pour la démocratie et la République, UDR Tabat, présente incontestablement les qualités de l'homme idéal pour conduire la destinée du Niger. Il est surtout un souffle nouveau pour le Niger où tous les grands défis trouveront des réponses appropriées et des solutions efficaces en vue de booster le développement économique. Notez que les différents candidats à la présidentielle du 27 décembre ont aussi accordé un entretien d'1 quart d'heure à Foya Bakar sur leur programme de campagne. Juste après ce journal, vous suivrez les entretiens des candidats dont vous venez de suivre le portrait, sauf Mahaman Ousmane du RDR Tchangi qui n'a pas pu se présenter à l'enregistrement supervisé par le Conseil supérieur de la communication CSC. Rendez-vous après le journal pour les entretiens des candidats. Activité politique toujours, le président du MPR Jean-Mouri Albadé Abouba a présidé hier dimanche un grand meeting à la tribune officielle de Tillabéri où plusieurs militantes et militants du MPR sont venus nombreux l'écouter. À cette occasion, outre le président Albadé Abouba, plusieurs orateurs sont intervenus pour décliner les ambitions du candidat pour le Niger. Le compte rendu avec Adina Aglas et Ousmane Sani Abdou. Tillabéri constitue pour le candidat Albadé Abouba la première étape de sa campagne pour l'élection du 27 décembre prochain. Venu de Niamey par la route, le président du MPR Jamouria, soutenu par 42 autres partis politiques, a eu un bain de foule dans plusieurs localités tout au long de son parcours, notamment à Lossa, Daloué, Sona et Koukoumani. À la tribune officielle de Tillabéri, ils sont aussi nombreux les militants du MPR qui ont fait le déplacement et honoré la présence de leur hôte candidat à la présidentielle de décembre 2020. Ici, à la tribune de Tillabéri, l'ambiance est festive pour ces militants et sympathisants du MPR Jamouria. Le MPR Jamouria est un jeune parti politique avec 5 années seulement d'existence, mais dont les prouesses électorales sont édifiantes à plus d'un titre. Cet état de fait a été rappelé par Sadou Seydou, le président de la section Jamouria de Tillabéri. Pour lui, cette journée du 20 décembre 2020 sera à jamais gravée dans les mémoires des militants de la région de Tillabéri. Ceci a-t-il dit parce que leur président leur a réservé sa première sortie des campagnes, mais aussi parce que c'est la première fois que Tillabéri le reçoit depuis la création du parti. Le président de la section de Tillabéri s'est dit satisfait des résultats des scrutins du 13 décembre dernier. Pour illustrer les résultats du parti issu des scrutins, quelques élus ont été présentés à l'assistance. Dans son adresse, le président du MPR Jamouria, candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020, s'est réjoui de constater que le parti est en nette progression. Aussi souhaite-t-il, avec l'aide de Dieu et avec la participation et l'engagement de chacun et de chacun, bâtir un véritable parti politique qui va proposer des alternatives et un projet de société réaliste, réalisable, qui ne souffre d'aucune démagogie. Nous sommes en train de faire la démonstration
tant au niveau national qu'au niveau international, que le MPR Jamhouria est un parti dans toute la plénitude de ce que doit être un parti politique sur un échiquier national. Et si vous voulez gagner et être bien gouverné, alors choisissez le candidat du MPR Jamhouria qui est au numéro 22. Au numéro 22. Pour ce faire, le candidat Albade Aouba entend promouvoir tous les secteurs sous fond de la sécurisation du pays avec des moyens conséquents tout en donnant aux jeunes diplômés nigériens de s'affirmer. Le programme du candidat, mais aussi ses valeurs et qualités d'homme intègre, connaissant le Niger en profondeur, ont suscité l'admiration de certains partis politiques au nombre de 42 et qui ont décidé de le soutenir et l'accompagner comme l'a indiqué Salim Zangina au nom de ses pairs et leur engagement et pour la victoire finale. Il faut noter enfin que le candidat Albade Aouba n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux populations de la région de Tillabéri suite au décès du chef de canton de Dargol et celui de Saï. Dans le cadre toujours de sa tournée à l'intérieur du pays, le président du parti MPR Jamhouria a présidé un grand meeting à Maradi où les militants et militantes sont sortis massivement pour soutenir sa candidature à la présidentielle du 27 décembre prochain. Le compte rendu est signé Nasser Nakakali et Asma Tijani. C'est à 11h30 que l'appareil transportant le président du MPR Jamhouria Albade Aouba a atterri à l'aéroport de Maradi. À Maradi, où ses camarades militants, militantes et sympathisants lui ont réservé un accueil de grand jour. Cet accueil, à la hauteur de l'événement, faut-il le souligner, témoigne de l'attachement de ses militants aux idéaux du MPR Jamhouria. Très enthousiasmé, le président Albade Aouba, accompagné dans ce déplacement par une dizaine de présidents des 40 partis politiques soutenant sa candidature, a pris un bain de foule. Une marée humaine scandale le slogan tout en brandissant le drapeau du parti venu honorer son hôte. La délégation du président Albade Aouba s'est ensuite transportée à la tribune officielle de Maradi où les militants l'attendaient impatiemment. La population de Maradi nous souhaite la bienvenue. Après l'hymne du parti, c'est le coordonnateur régional du MPR Jamhouria de Maradi, Maman Amadou, qui a de prime abord pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue au président Albade Aouba et les représentants des partis politiques qui ont choisi de soutenir la candidature de leur président dans le premier tour. Il a également remercié les militants pour avoir pris d'assaut la tribune afin de montrer à leur candidat toute leur détermination à le porter à la magistrature suprême du Niger. Quant aux représentants des partis alliés, ils ont appelé tous leurs militants à sortir massivement le 27 décembre prochain pour voter en faveur de la candidature du président du MPR Jamhouria et celle des différents candidats aux législatives. C'est dans une émotion à peine contenue que Albade Aouba a, à l'entame de son propos, demandé à ce qu'une fatia soit dite pour le repos éternel de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, rappelé à Dieu. Albade Aouba a ensuite expliqué succinctement aux populations de Maradi le contenu de son programme auquel beaucoup de Nigériens ont adhéré. Le candidat Albade Aouba a, sous les acclamations du public, rassuré les Maradawa qu'il tiendra ses promesses qui consisteront à booster l'économie tout en faisant de Maradi une zone franche au cas où il sera élu. Une façon pour lui de demander à toute la population de Maradi de lui accorder son suffrage pour traduire cet accueil gigantesque par la voie des urnes. C'est sur cette note d'espoir que le président du MPR Jamhouria a pris congé des Maradawa, destination Zender, où il présidera un autre meeting. Campagne présidentielle du 27 décembre prochain, toujours après son meeting historique à Tawa. Le candidat du parti PNDS a réanimé hier dimanche un meeting populaire au stade Lawandidi de Zender. En plus du soutien des partis alliés, Mohamed Bazoum peut compter sur la loyauté de ses partisans, n'est-ce pas, Matotouraki? À Zender, les militants sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme ont pris d'assaut le stade de Lawandidi Manzo pour le géant meeting du Parti Rose de la capitale du Damagaram. En effet, le PNDS Tareya a fait stade comble. Sur toutes les lèvres, c'est le Koukao. C'est Bazoum. Au soir du 27 décembre 2020, la cérémonie a débuté avec la Fatia pour que ces échéances électorales à venir soient couronnées de succès. Puis, c'est au tour du coordonnateur PNDS Tareya, au titre de la région de Zender, de prendre la parole. Wazir Maman a vendu le bilan dans plusieurs secteurs du programme de la Renaissance, acte 1 et 2 du chef de l'État Issoufou Mamadou, dont la région a bénéficié, avant de remercier l'ensemble des militants pour leur mobilisation exceptionnelle. Bazoum Mohamed peut compter sur les partis alliés de la majorité présidentielle.
Tour à tour, Kassou Mokhtar du CPR Inganchi et Lawa Magaji de ARD Adelti Mutunchi ont tous lancé qu'ils sont dans le camp des vainqueurs. Pour eux, le leader et candidat du PNDS Tareya est le seul homme de la situation dans le contexte qui est celui du Niger. Ils ont tous appelé à voter le candidat Bazoum Mohamed. Au cours de son intervention, le candidat du PNDS Tareya a de prime abord remercié et salué la grande mobilisation particulièrement exceptionnelle de la jeunesse, des femmes et ainsi que de tous les militants de son parti. Abordant la question de son programme, le candidat du PNDS Tareya a dit qu'il est chiffré à 13 000 milliards de francs CFA. Ces ressources seront mobilisées sur les 5 prochaines années. Il a promis aux Damagarawa de tenir l'engagement d'œuvrer pour le développement de leur région. Il entend consolider et avancer pour Zender dans le sillage d'Issoufou Mamadou, dans la dignité et l'honneur. L'exceptionnelle mobilisation à Zender en dit long sur les chances du candidat du PNDS Tareya à obtenir un score très honorable au regard des résultats des élections locales. S'agissant toujours de son programme, Bazoum Mohamed a particulièrement mis l'accent sur l'éducation, notamment les stratégies pour le maintien de la jeune fille à l'école. Un programme très ambitieux qui a fait l'objet de plusieurs réflexions. Au cours de ce meeting géant, le leader du PNDS Tareya a salué les résultats obtenus par son parti lors des élections locales. Le président et candidat du PNDS Tareya a également profité du cadre pour évoquer le débat malsain sur sa nationalité. S'agissant principalement de ce point, Bazoum Mohamed a lancé des pics à ses adversaires qui sont tellement troublés selon lui par les résultats des élections du 13 décembre dernier. Pour ce faire, il leur a donné rendez-vous le 27 décembre prochain pour le coup fatal dans les urnes. Notons enfin que plusieurs artistes de la musique nigérienne ont presté au cours de ce géant meeting qui a duré à peu près plus d'1h30. Le président du parti PJP de Bara, Salou Jibo, a présidé hier un meeting populaire à l'arène Salmandarani de Dosso où il a dévoilé à la population son programme d'action composé de 7 axes et 21 engagements. Il a promis à la population de faire de la région de Dosso la capitale économique, du numérique et de la télécommunication et des télécommunications si toutefois élu président de la République. Le point avec Ali Hashimou et Garba et Habibou Bakou. C'est un gigantesque meeting populaire que les militantes et militants et sympathisants du parti PJP de Bara de la région de Dosso ont organisé dans le locaux de la reine Salma Darani. De son entrée, le président national du parti PJP de Bara, Salou Jibo, a fait un tour d'honneur où il a pris un bain de foule. Après la Fatia, puis un chant de bienvenue, le président départemental et le président régional PJP de Bara de Dosso ont tous pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation nationale et témoigner leur sentiment de profonde satisfaction pour les actions déployées au profit des militantes et militants. Dans son discours qu'il a prononcé à cette circonstance, le président national du parti PJP de Bara n'a pas passé par 4 chemins pour expliquer que le peuple nigérien a besoin des élections crédibles, transparentes et qu'il demande d'ailleurs à la population, surtout aux militantes et militants, de voter massivement pour faire échec aux fossoyeurs de la démocratie. Salou Jibo a également dévoilé aux populations que son programme d'action est composé de 7 axes et 21 engagements qui concourent tous au développement socio-économique et politique du pays. Le programme repose sur 7 axes et 21 engagements. Mon programme intitulé Le Niger que nous voulons, une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous, repose donc sur 7 domaines d'action prioritaires et 21 engagements. 1. Garantir la sécurité et bâtir une paix durable. 2. Réformer les institutions et moderniser l'administration et combattre la corruption. 3. Diversifier le potentiel économique. 4. Créer un État solidaire. Ce domaine concerne le développement de certains services vitaux. 5. Rebâtir un système éducatif performant. Repenser le cadre de vie. Il s'agit de rendre opérationnel le schéma d'aménagement du territoire et le schéma directeur urbain. Et enfin, politique extérieure et diplomatie. Ce domaine met l'accent sur l'intégration régionale et panafricaine. La bonne nouvelle, c'est que le président du PJP de Bara a promis de faire de la région de Dosso un pôle économique numérique et transférer par la même occasion les directions nationales à Dosso, surtout pour les axes de télécommunications. Si je suis élu, je m'engage à faire de Dosso, Inch'Allah, la capitale de l'économie numérique et des télécommunications. Des actions concrètes seront engagées par le transfert à Dosso du siège des structures gouvernementales concernées, Niger Télécom, Niger Post, l'autorité de régulation. J'encouragerai le transfert vers Dosso des sièges de structures privées dédiées aux télécommunications et à l'économie numérique. D'autres volets non moins importants tels que l'éducation, la santé, la sécurité des personnes et de leurs biens constituent la priorité dans le programme d'action. Dans le cadre toujours des élections présidentielles législatives du 27 décembre 2020, le Parti Rassemblement des Patriotes pour le Développement, RPD Bazara, a tenu hier après-midi un meeting à Difa. Le compte rendu avec Ben Youssouf Ablaziz et Abdraman Majiri.
Le Rassemblement des Patriotes pour le Développement RPD Bazara a organisé hier après-midi à Difa un imposant meeting auquel ont pris part de nombreux militants et militantes du parti qui s'installent d'ailleurs progressivement à Difa. En témoigne cette grande mobilisation au cours de laquelle le leader du parti RPD Bazara ont largement éclairé les militants et militantes du parti sur les idéaux et les programmes manifestes du parti qui prônent l'union, l'unité nationale, le développement économique et social et la solidarité, gage de toute action d'intérêt commun. Ainsi, au cours du meeting tenu hier après-midi, les militants et militantes du parti Bazara ont d'abord écouté l'hymne du parti et un chant de la troupe miroir qui développe l'ambitieux programme du parti, les actions à mener à long cours et moyen terme pour un Niger de paix, de rassemblement, pour un développement harmonieux et démocratique, pour que les décideurs politiques au titre du parti jouent pleinement leur rôle autour d'un Niger uni, prospère et solidaire. Au programme, la présentation des futurs représentants du parti aux élections communales, régionales, législatives et présidentielles, et affirme qu'ils joueront pleinement leur rôle une fois élus au niveau de ces institutions étatiques. Le président d'organisation du parti, El Hadji Sani Garbati, tout comme celui des jeunes et celle des femmes, ont tour à tour pris la parole pour une adhésion sans faille autour des idéaux du parti et ont adressé leurs sincères remerciements au nom du président national pour leur degré de mobilisation. Après avoir organisé un grand concert à la maison de la culture d'Agadez, la caravane des jeunes du parti PNDS Taraya a tenu hier matin une séance de sensibilisation des populations sur le vote dans la commune urbaine d'Agadez. Les détails avec Moussa Falay et Mahamadou Adamou. Les militants et militantes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya se sont fortement mobilisés dimanche matin pour organiser une caravane de sensibilisation des populations sur le vote. Cette foule compacte scandait le slogan Seybazoum le 27 décembre prochain. Dominée par les couleurs du Parti Rose, cette caravane a sillonné les principales artères de la ville d'Agadez dans un tintamarre de klaxons de voitures et d'engins à 10 roues. La caravane des jeunes à Taraya, conduite par sa promotrice Mme Amouman Ekia Sofia, a été tout au long de son parcours ovationnée par les militants du Parti Rose, destination Tudoumbila, où elle a animé une séance de sensibilisation sur le vote à l'intention des militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Comme vous le savez, au PNDS Taraya, notre cheval de bataille, c'est avant tout les terrains, rien que les terrains. C'est dans cette optique que les jeunes du PNDS Taraya, avec certains jeunes des partis alliés, on a entamé cette caravane. Dans cette caravane, nous rappelons aux populations les programmes du président Mohamed Bazoum et nous les sensibilisons aussi quant aux différentes procédures de vote. Vous savez, avec la Renaissance acte 1 et 2 de son excellence Issoufou Mahamadou, le Niger a connu des avancées extraordinaires, exponentielles. Donc le Niger doit continuer à consolider ses acquis. Le Niger doit continuer à avancer sur les chemins de ces développements amorcés. Nous profitons également pour faire un appel à toute la population du Niger afin de se protéger contre le Covid-19. De respecter les gestes barrières car le Covid est une réalité, hélas. Parlant des élections du 27 décembre 2020, la promotrice de cette caravane a demandé à la population de sortir massivement voter les candidats du PNDS Taraya Bazoum Mohamed. Difficile de passer inaperçu, cette caravane des jeunes Taraya entend poursuivre des séances de sensibilisation sur le vote dans les autres communes de la région d'Agadez. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise depuis ce matin à Difa un forum de formation et d'information des plaidoyers des femmes et des jeunes pour des élections apaisées au Niger. C'est le préfet du département de Difa qui a présidé la cérémonie. Le point avec Gunga Gibrima et Abdraman Majiri. Forum de formation, d'information et de plaidoyer des femmes et des jeunes sur la culture de la paix pour des élections apaisées au Niger est organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. L'enjeu est donc de former et de sensibiliser des jeunes et femmes leaders sur la nécessité de créer un climat propice pour l'organisation des élections libres, transparentes, apaisées, gage d'une quiétude sociale au Niger, a déclaré la commissaire de la CENI, Mme Katambe Mariam Boukari, dans son adresse à l'endroit des participants. Ce forum-là a été fait par la CENI et ses partenaires pour vraiment attirer l'attention des jeunes et des femmes par rapport à cet état de fait. Donc c'est pour ça que nous sommes là encore ce matin pour pouvoir vous entretenir sur des questions concernant la culture de la paix. Donc nous espérons vraiment trouver des jeunes et des femmes prêts à être des ambassadeurs de la paix. Pour le président régional de la Commission électorale nationale indépendante, cette formation vient à point nommé car elle permettra de rappeler à ces leaders communautaires leur rôle dans ce processus qui détermine la vie politique de la nation. C'est l'un des objectifs
primordiaux de la CENI. Conduire un processus électoral apaisé avec des acteurs jeunes et femmes qui sont à l'avant-garde de la préservation de ces deux facteurs. Et c'est pour cela que je vous exhorte à suivre attentivement les thématiques de formation qui vont vous être délivrées par des éminents formateurs. Cela va constituer un temps plein pour vous. En procédant à l'ouverture du forum, le préfet du département de Difa a rappelé aux jeunes et aux femmes participants leur rôle pour la culture de la paix, gage des élections démocratiques libres et apaisées au Niger. À présent, les résultats des examens virologiques de ce jour, 21 décembre 2020, qui se présentent comme suit. 65 cas positifs, 24 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 41 alertes et contacts. Sur 533 tests réalisés à la Covid-19, dont 23 cas de sexe féminin, 42 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 45 cas au niveau de la région du Niamey, 11 cas au niveau de la région de Tillabéri, 5 cas au niveau de la région de Tawa, 2 cas au niveau de la région de Maradi, 1 cas au niveau de la région de Zender, et aucun décès arrêté ce jour. À ce jour, sur 57 256 personnes testées, 2724 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 1432 en cours de traitement, 87 décès, 1205 cas actifs. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas de signes de maladie mais portent le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. Cérémonie d'inhumation hier dimanche du chef de canton de Saï, l'honorable Alphaïs Amadou Cissé Issa, décédé samedi 19 décembre à Saï. C'était en présence du gouverneur de la région de Tillabéri et de plusieurs personnalités traditionnelles. Le compte rendu avec Sakari Maman et Amadou Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dieu a rappelé à lui le samedi 19 décembre 2020 l'honorable chef de canton de Saï. Élu chef de canton de Saï le 18 août 2002, l'honorable Amadou Issa Cissé a donc tiré sa révérence à l'âge de 74 ans. La cérémonie d'inhumation de l'illustre disparu s'est déroulée hier dimanche à Saï, à son palais royal. Était de ceux qui ont accompagné l'honorable Amadou Issa Cissé à sa dernière demeure, le gouverneur de la région, des députés nationaux et de plusieurs autres personnalités, ainsi que des chefs traditionnels. Au nom du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement, le gouverneur Ibrahim Tijani Kachala a trouvé les mots pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Amirou Cissé Issa Amadou fut un chef exemplaire, un chef dont le modèle est à suivre, un chef qui est toujours à l'écoute de sa population. De son vivant, il a accompagné l'administration dans tous les domaines. En cette douloureuse circonstance, je m'associe à la douleur de la famille de l'illustre disparu pour leur témoigner notre compassion et leur adresser les condoléances les plus attristées de son Excellence El Hadji Mahmoud Issoufou, président de la République, chef de l'État, du ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada et de toute la population de la région de Tillabéri. Que son âme repose en paix. Le feu Alphaïs Amadou Issa Cissé, qui succéda à Abdou Salami Cissé, était jusqu'à sa mort le 12e chef de canton de Saï. Il laisse derrière lui 2 veuves et une vingtaine d'enfants. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. La presse nigérienne dans son ensemble est en deuil suite au décès subit de Ousmane Abdou, responsable de la station régionale de Dosso. Parents, amis et connaissances ont accompagné l'illustre disparu à sa dernière demeure. Un hommage lui a été rendu par ses collègues Issa Saleh, Moussena Maïwa et Harissou Garba. Né vers 1963 à Berningaoré, département de Boboy, région de Dosso, le feu Ousmane Abdou, de son vivant, il est journaliste et directeur régional de la station régionale Orten de Dosso. Il nous a quittés ce dimanche 20 décembre 2020 dans les environs de 19 heures passées à son domicile à la suite d'une courte maladie. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. L'enterrement a eu lieu ce lundi 21 décembre 2020 dans sa ville natale, Berningaoré. Pour vous les journalistes, pour nous de sa famille, c'est un grand professionnel, mais c'est aussi un homme, un rassembleur, un organisateur. C'est une perte immense, aussi bien pour sa profession, sa famille personnelle, sa famille de journalistes et aussi la famille des organisations d'éleveurs. Que Dieu l'accueille dans son paradis, que son âme repose en paix. Franchement, on a collaboré sincèrement avec Ousmane Abdou. Aujourd'hui, nous regrettons son départ. Mais la vie est ainsi faite. Nous ne pouvons que accepter cela. C'est la volonté de Dieu.
nous prions pour que Dieu lui facilite les choses. Du directeur général de l'ORTN, au nom de tout le personnel de l'ORTN, nous tenons à témoigner notre compassion à la famille de Ousmane Abdou. Ousmane nous a quittés dans un moment où il a encore envie de prouver de quoi il est capable. En tout cas, c'est un bosseur qui répond positivement à chaque appel. Nous perdons une fois encore et nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Et au nom de l'ensemble du personnel de la station de Dosso, de présenter nos condoléances les plus émues à la famille du défunt, que la terre sorte légère. Ce que nous pouvons retenir aussi, c'est nous sommes ses collaborateurs et dont les plus proches d'ailleurs. Aussi, c'est quelqu'un qui donne à tout moment du conseil. Et au-delà du conseil, Ousmane, c'est aussi quelqu'un qui ne garde pas rancune. Un grand regret. C'est une perte, un chagrin qui serait difficilement, en tout cas, épongeable. Qu'est-ce qu'on retient de lui, c'est le directeur de l'ORTN défunt, un grand collaborateur, une personne d'une disponibilité hors pair. Ajoutons que le feu Ousmane Abdou, dans sa carrière de journaliste, il maîtrise 4 langues, le fulfulde, le zarma, le hausa et le français. Que son âme repose en paix. Amen. Sur invitation de la Commission électorale indépendante CENI via le ministère des Affaires étrangères, une mission conjointe de la mission d'observation de plateforme des ONG africaines pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, plateforme, et de mission d'observation du collectif des ONG africaines espacées d'Yao et au Niger depuis quelques jours dans le cadre de l'observation des présidentielles du 27 décembre 2020. À cet effet, la plateforme a rendu ce matin une déclaration. Je propose de suivre la teneur avec le doyen des observateurs espacés d'Yao, aussi secrétaire exécutif de plateforme. Notre mission a déployé un groupe d'observateurs pré- et post-électoraux composé d'experts, des juristes de haut niveau et des journalistes dans les différentes régions du pays et à Niamey. Au cours de cette première phase, nous constatons que la distribution des cartes d'électeurs et la campagne se déroulent dans un climat apaisé au regard du respect des droits des uns et des autres, laissant ainsi donc présager d'une élection dans de bonnes conditions malgré quelques légères opinions d'ordre politique. La plus haute aspiration de l'homme, c'est l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de penser, de parler et d'espérer, affranchis de toute terreur et de misère. L'essentiel est que les droits humains soient protégés et garantis par un régime légitimement élu et fort. D'où la nécessité d'avoir des élections libres, transparentes, sans exclusif, dont les résultats seront acceptés de tous, seul gage pour la construction d'un pays en vue d'un développement durable. C'est dans cette perspective que la République du Niger a opté pour la participation de tous les acteurs politiques au processus électoral en cours, dans un climat apaisé avec l'implication de la société civile nigérienne et africaine, dont la coordination plafond. Le collectif des ONG, Espace CEDEAO et Magazine Leader d'Afrique ont accepté l'invitation du gouvernement nigérien. En règle générale, les élections doivent être une occasion de la promotion de la paix, de sécurité, surtout la présentation du programme sociétal, le renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous réitérons notre invité et en appel à tous les candidats en compétition que l'heure n'est point de discours haineux, plutôt à la grande sagesse. Notre disposition est d'accompagner les instances en charge du processus électoral dans le strict respect de sa mission d'observation jusqu'à son aboutissement heureux pour le plus grand bien du peuple nigérien. Le mandat constitutionnel, c'est le lieu de féliciter de vive voix son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de n'avoir pas songé ni de près ni de loin à un quelconque troisième mandat au cours de ces mandats constitutionnels. Le peuple africain est fier de vous, Excellence, Monsieur le Président, et vous êtes un modèle d'homme d'État de référence. C'est pourquoi ceux de l'Afrique de l'Ouest vous rendent un hommage mérité. Le Front des organisations de la société civile nigérienne pour la démocratie et la paix qui réunit en son sein 9 organisations rendues publiques une déclaration cet après-midi. Elle est relative au contexte politique de notre pays qui est marqué par l'ouverture des campagnes présidentielles et législatives. Pour cela, les organisations de la société civile décident de créer ce cadre de concertation afin de contribuer à la préservation de la consolidation sociale et le jeu démocratique au Niger. Nous, organisations de la société civile nigérienne, convenons de
la création et l'animation d'un cadre de concertation d'action dénommé le Front des organisations de la société civile pour la démocratie et la paix, contribuer à l'éducation civique et citoyenne du peuple et des acteurs politiques et sociaux nigériens, conduire des initiatives de conseil et de médiation dans l'intérêt de la nation, participer à l'observation de la régularité, de la sincérité et de la transparence des élections locales, législatives et présidentielles au Niger pour une paix durable et une démocratie stable. Aussi, le Front des organisations de la société civile pour la démocratie et la paix constate que les élections locales se sont déroulées dans le calme et la transparence en dépit de quelques insuffisances mineures qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin. Encourage la CENI à poursuivre son chronogramme et à améliorer davantage l'organisation afin de garantir la sérénité, le calme, la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Appelle à une forte mobilisation des électeurs pour qu'ils expriment massivement leur volonté dans les urnes dans un esprit démocratique et de paix. Condamne toute velléité d'empêcher au peuple de jouir de son droit légitime et légal de pouvoir élire ses représentants. Invite la classe politique nigérienne dans son ensemble à plus de responsabilités et à ne faire recours qu'aux dispositions de la loi à l'issue des échéances. Enfin, demande à la communauté internationale de continuer à accompagner le processus démocratique au Niger. Le groupe Oasis Multiservice, une entreprise de promotion des activités sportives et culturelles, a procédé hier après-midi à l'ouverture de la 3e édition de son festival Une école, une culture. Un festival 100% culturel qui a réuni 19 établissements scolaires de la région de Niamey autour d'une thématique d'actualité qu'est la jeunesse pour des élections apaisées et non violentes. Le point avec Ablaye Ali et Aïchatou Bawa. 19 établissements scolaires de la région de Niamey, 19 troupes culturelles vont démontrer leur talent artistique à travers diverses prestations. Défilés en tenue scolaire, défilés en tenue traditionnelle de toutes les ethnies du Niger, karaoké, des refrains typiquement nigériens, mais aussi de l'art oratoire. Pour les joutes oratoires, les écoles vont véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale dans l'optique de conscientiser leurs pairs pour des élections apaisées et non violentes au Niger. Ce thème non fortuit invite la population nigérienne, principalement la jeunesse, à être des ambassadeurs de la paix afin de relever tous les défis pouvant nuire à la paix et à la prospérité de notre chère République. L'objectif général de cette importante activité, d'une part, est de créer l'esprit de tolérance, de cohésion sociale par le recommandement du monde scolaire autour de nos valeurs artistiques. D'autre part, cette grande réalisation caractérise aussi l'espoir pour un lendemain meilleur, avec une jeunesse toujours dynamique, en ce sens qu'elle consolide et fructifie les liens de fraternité entre élèves et scolaires, afin de créer un esprit d'entraide et de solidarité. Ce projet constitue alors un cadre de rencontre, d'échange, d'idées, de brassage culturel entre élèves et étudiants, voire plus. Le groupe Oasis Multiservice entend à travers ce festival culturel faire la promotion de la culture nigérienne et au-delà une manière de faire consommer local aux générations futures. Pour joindre l'utile à l'agréable, les initiateurs du festival ont remis des présents aux équipes participantes. Et pour finir, notez que la Loterie nationale du Niger, la LONANI, a procédé cet après-midi au tirage au Tobel 590 dénommé Mamaki. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice.